Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée. J'écoutais la vidéo que j'ai fait hier, je voulais juste commenter un petit peu plus sur certaines des choses pour clarifier un petit peu certaines des idées que j'avais pu exprimer hier. Et pour parler par exemple de choisir la paix ou le drame, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre dans la paix si on est tout le temps impliqué dans des conflits et des drames. Et donc c'est une question de priorité, savoir est-ce que notre bonheur est plus important que notre désir de dominer les situations à travers l'ego. Et donc le meilleur exemple pour ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est les médias du monde entier qui font de leur pain béni tous ces malheurs que certaines personnes peuvent avoir dans des relations karmiques. Tous ces faits divers ne concernent en réalité que les âmes qui sont impliquées dans ces situations cosmiques, mais bon, ils envoient ça sur les ondes pour contrôler la fréquence de l'humanité, les garder dans la peur, à subir toujours la vie. Bon, c'est conscient ou inconscient, je sais pas, chacun devra faire face à ses responsabilités quand le moment viendra. Je voulais aussi dire que par rapport aux rêves, tous les rêves et les désirs que l'on peut avoir, même s'ils ils peuvent paraître bizarres Enfin, il y a des choses qu'on peut rêver, qu'on peut désirer, qui semblent a priori impossibles. Mais rien n'est vraiment impossible, parce que si on le désire, c'est que notre âme, quelque part, crée cette possibilité pour nous de la réaliser d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut, c'est éliminer les croyances sur la possibilité de savoir comment ces choses peuvent arriver dans notre vie. Il faut créer les conditions pour leur permettre d'arriver de manière gracieuse et inattendue. Aussi, je parlais du flow, aussi ce flow, cette rivière d'énergie que l'on recherche éventuellement. Et il faut savoir que dans la dualité, la mer est plate, il n'y a pas de flow. Hein, des fois, il y a des tempêtes qui nous font boire la tasse, mais en réalité, une fois qu'on rentre dans l'unité, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Ce qui correspond d'ailleurs, pour prendre un exemple historique, c'est l'exil de l'ignorance chez Spinoza, c'est ça, c'est arriver à s'abandonner à l'expérience divine, à la joie sereine, sans avoir besoin d'analyser les choses. Un autre exemple d'alignement cosmique, c'est l'idée de l'orgasme. Quand on est à l'état orgasmique, on est en pur alignement avec au-delà de la pensée, du raisonnement mental. Et c'est comme ça dans la magie sexuelle, c'est au moment de l'orgasme, on libère cette vision, cette pensée qui se part dans l'univers à ce moment d'alignement, et c'est ça qui permet les manifestations. Bon, il y a des mots très puissants qu'on doit pouvoir, qu'il faut comprendre, utiliser. C'est les deux mots les plus puissants, c'est « je suis ». Ces mots, c'est les mots les plus puissants du langage, et il faut faire très attention à ce que l'on qualifie après « je suis ». Il faut toujours essayer c'est bien de se répéter à soi-même « je suis l'amour, je suis l'amour, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la sagesse, je suis heureux, je suis fort, je suis serein ». Au plus vous répétez ces choses-là, au plus les messages à l'intérieur du corps, énergétiquement, ces choses vont grandir et vont devenir de plus en plus importantes, de plus en plus réglées sur ces fréquences de confort et de self-empowerment, de prise de pouvoir personnel sur toutes ces choses qui peuvent être illusoires et qui nous empêchent de découvrir cette liberté. Il faut comprendre que la lumière c'est l'ordre et l'obscurité c'est le désordre. Et quand on rentre dans la lumière, tout redevient dans l'ordre, tout a toujours été dans l'ordre. Le cosmos qui est l'ordre divin, a besoin du chaos, du désordre divin pour évoluer vers quelque chose. Sinon il n'y aurait pas d'évolution, mais l'univers dans son état de perfection infinie existe, a toujours existé, existera toujours. C'est juste une question on s'est séparé de ça, mais on peut y revenir. Il faut savoir que c'est juste une question de fréquence et en contrôlant sa fréquence, on peut arriver à s'élever. Pour beaucoup de choses, des fois je parle de choses qui pour moi me semblent adresser à une nécessité collective de compréhension, mais il faut voir que personnellement je dois accepter de savoir, de comprendre que tout est déjà parfait, qu'il n'y a rien en tant que mystique, on est obligé d'accepter la perfection infinie des choses. Et c'est comme je voulais pas critiquer le monde de l'art. Le monde de l'art, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment une des choses que je trouve les plus excitantes. Les musées, les grands musées, c'est des endroits que moi, personnellement, c'est vraiment ce qui... Et peut-être que c'est un petit peu ma frustration d'être un peu exilé dans cette petite ville de province, alors que j'ai toujours vécu dans des grandes villes comme New York, Los Angeles, Paris, où il y avait toujours une offre culturelle, plein de choses qui se passaient tout le temps. Et donc c'est à moi de créer les conditions qui vont me permettre de revenir pour pouvoir participer un petit peu plus à cette aventure culturelle. C'est très important aussi de penser que tous les jours, chaque jour, aujourd'hui par exemple, il faut se dire aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie.
vraiment il n'y a aucune condition, c'est le plus beau jour de ma vie. Si vous pouvez arriver à passer toute la journée à penser que ce journée est le plus beau jour de votre vie, vous créez une possibilité pour que demain soit encore plus beau, parce que autant on peut comprendre que chaque incarnation est une sorte de sketch, une sorte de blueprint, de préparation pour la prochaine vie. Chaque jour est une préparation pour le jour d'après. Tout ce que l'on a aujourd'hui, qu'on expérience aujourd'hui, a été créé hier dans notre expérience, enfin sur l'accumulation de toute notre expérience, mais en gros chaque jour, on recrée la vie qu'on va créer demain. Donc au plus on peut se concentrer sur les choses positives aujourd'hui, au plus les choses demain vont bien se passer. Je me souviens quand j'étais enfant, il y avait quelqu'un, j'avais entendu une interview de quelqu'un, c'était un acteur, je crois que c'est un acteur égyptien qui s'appelle Omar Sharif, qui avait dit quelque chose qui m'avait marqué en tant qu'enfant. Il avait dit: tous les jours je me réveille en pensant aujourd'hui je vais tomber amoureux ou gagner $1 million. Et tous les jours, c'est les deux choses qui motivaient sa vie et sa journée, mais c'était quelqu'un qui était, au moins il était positif, c'était amor fati, hein, vraiment, on va prendre la vie, tout ce qui peut nous apporter du bonheur, on le prend. Donc il faut vraiment essayer de chercher, pas dépendre des choses, mais bon, se préparer pour créer la possibilité de toutes sortes de choses qui peuvent arriver, qui peuvent être miraculeuses. Il y a toute une accélération des énergies, toutes les énergies, que ce soit nos cellules. Nos cellules ont une vibration qui est pas consciente nécessairement, on n'est pas conscient de l'accélération de nos cellules, mais elles vibrent moins vite que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Le but est d'arriver à accélérer notre fréquence physique jusqu'au moment où elle peut rentrer, elle peut s'harmoniser avec, elle peut rentrer en contact avec, elle peut vibrer à la vitesse de la lumière. À partir du moment où on dépasse ce point de lumière, la matière disparaît pour fusionner. Le corps de lumière, on obtiendra un corps plasmique, c'est-à-dire une forme qui est exactement pratiquement la même, mais qui ne sera plus aussi solide. Donc ça, c'est l'activation du light body, du corps de lumière, du kundalini. La première fois que j'ai vu mon kundalini, j'étais très impressionné. C'est un énorme serpent qui est venu, qui m'a regardé comme ça. C'était très très impressionnant. Mais bon, il faut pas être pressé. C'est des choses qui s'activent au bon moment. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. La carte de la journée, c'est le harvest, c'est-à-dire c'est la récolte, c'est vraiment arriver à accepter toutes ces choses qui viennent à nous de l'univers, toutes ces petites choses, toutes ces grandes choses, toute cette abondance, toutes ces belles choses qui viennent à nous et voir que toutes les choses qui enrichissent notre vie ont de la valeur. On doit avoir de la gratitude pour toutes ces choses qui enrichissent notre vie. Je vais finir avec une petite chanson que j'ai déjà chantée mais qui me plaît bien parce qu'elle est très romantique, une très belle chanson, c'est une musique de Jacques Brel et des paroles de Rod McQueen. It goes like this. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know. Just an empty room, full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée pour tous vos partages, vos commentaires, vos souscriptions et je vous dis à très bientôt. Namasté.